Aujourd'hui dans Tripant, je vais vous raconter une soirée en boîte de nuit où j'ai pris de l'exta. Si j'ai voulu partager cette expérience, c'est parce qu'elle m'a libéré de certaines peurs et m'a fait prendre conscience que je pouvais parler à n'importe qui. Mais d'abord, un petit point de prévention. La MD est une substance psychoactive synthétique qui est illégale dans de nombreuses régions du monde. Elle est aussi appelée exta ou bien Taz. Elle agit en augmentant les niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur associé au bien-être et à l'euphorie. Elle est populaire comme drogue récréative en raison de ses effets stimulants et empathogènes. Et elle est généralement consommée sous forme de comprimés ou de cristaux. Cependant, la MD peut aussi avoir des effets secondaires néfastes. Son utilisation doit être faite avec précaution en raison de ses risques pour la santé. Si tu souhaites en savoir plus sur le sujet, il existe de très bonnes vidéos sur YouTube qui en parlent, et tu peux aussi retrouver des liens de serveurs et de forums français conçus pour la réduction des risques liés à la consommation de drogue dans la description. Je t'invite maintenant à t'installer confortablement, et sur ce, bonne vidéo. C'était un samedi soir de décembre. Avec mon pote T, on avait prévu d'aller en boîte. Je l'appellerai T dans la vidéo pour conserver son anonymat. C'était la 3e fois que j'allais en boîte et j'avais prévu de prendre un Taz. J'avais déjà essayé cet exta donc je connaissais sa puissance. Avec T, on n'était plus dans la même école et on se voyait rarement donc j'avais hâte de le retrouver pour partager cette soirée. Je prends un bus pour me rendre chez lui et arrive vers 17 h. Il y avait des litchis et des mangues dans son jardin, donc on prépare un jus de fruits en y ajoutant des fruits de la passion. Le cocktail était super bon. Il avait aussi acheté des ingrédients pour préparer un sauté de mine au poulet et à la sauce huître, donc on cuisine et on mange avec sa mère. Le repas était bien trop copieux donc j'ai pas pu tout finir. C'est maintenant l'heure d'y aller et on se fait tout beau avant de partir. T venait d'avoir son permis donc on prend la voiture de sa mère pour se rendre à la boîte. On arrive sur le parking vers 22 h. Pour cette soirée, on avait tous les deux envie de s'amuser, de danser et de rencontrer de jolies filles. J'avale mon cachet d'exta et on se place dans la file d'attente. Je précise que lui n'en a pas consommé. On retrouve 3 potes à thé dans la file. Au fur et à mesure qu'on avance, je sens que ça commence à monter. Heureusement, on entre assez vite, j'avais un peu peur que le vigile me recale à cause des pupilles dilatées. On entre tous les 5 dans la boîte autour de 23 h. Il n'y a pas encore grand monde et la piste est quasiment vide. Il y a juste 2 filles qui discutent au milieu de la piste. Une d'elles me regarde, donc je prends mon courage à 2 mains pour aller lui parler sous le regard de mes acolytes. Elle était brune, assez petite et elle avait un haut à damier noir et blanc. Je l'approche et je lui dis que son haut lui va bien et lui demande son nom. Elle me répond d'un ton sec. Là je commence à stresser et je sais plus vraiment quoi dire. Il y a un climat de gêne qui s'installe et il y a un mec qui arrive et qui prend les 2 filles par la taille. Je le salue sauf qu'il me répond même pas et les filles rigolent. Là je me sens vraiment humilié et je leur souhaite quand même une bonne soirée et retourne voir mes potes. À ce moment je me dis que la soirée va être nulle, que cette interaction m'a ridiculisé et que je vais foirer tout ce que j'entreprends. Cependant, j'étais bien loin d'imaginer ce qui allait m'arriver par la suite. On commande un verre au bar avec mes amis et mon regard se pose sur une table près des DJ. À cette table, il y avait un groupe de filles magnifiques. Parmi elles, une a tout de suite attiré mon attention. Une blonde, grande, avec un sourire radieux, complètement mon style. J'en oublie même l'échec de tout à l'heure. Seulement, je comprends bien qu'elle n'est pas de mon niveau et je préfère ne même pas tenter. Il est autour de minuit et les gens arrivent au fur et à mesure sur la piste. La soirée commence enfin. Avec les potes, on danse, on rit, on passe un très bon moment. La piste est bondée. Là, je vois la fameuse blonde et ses amis venir sur la piste. À peine le temps d'arriver qu'un groupe de mecs s'attroupe autour d'elle. Je suis à quelques mètres de là pour observer la scène. Le regard de la blonde croise le mien. Je pense d'abord qu'elle regarde quelqu'un derrière moi et continue à danser. Mais je vois qu'elle continue à regarder dans ma direction. Là, d'un coup, elle prend son ami par la main et se dirige à 2 vers le bar. Je suis sur la trajectoire des 2 filles et elle passe à environ 1 mètre de moi. La blonde lève la tête et pose ses yeux sur moi, le temps d'1 seconde. Là, mon cerveau se déconnecte. C'est comme si le temps s'est arrêté. Par un geste inconscient, j'attrape sa main à travers la foule et je la ramène vers moi. À ce moment-là, je me dis « Putain, dans quoi je me suis embarqué ? Elle est là, en face de moi. » J'arrête de réfléchir et je me dis « C'est maintenant ou jamais. Tu vas lui montrer qui t'es. » Je lui demande son prénom, elle sourit et me demande le mien en retour. On échange quelques informations, le feeling passe à merveille. Elle me demande si je suis célibataire et je lui réponds que oui, et elle pousse un soupir de soulagement. Elle me dit qu'elle l'est aussi. On échange nos Insta, je la regarde dans les yeux. J'avais jamais observé une créature aussi magnifique de si près. J'avais un ange face à moi. Elle me confesse qu'elle est complexée par son sourire, mais je lui réponds que c'est justement ce qui la rend si unique. Tout est tellement parfait. J'ai l'impression d'être dans un rêve éveillé. Cet instant est hors du temps.
J'avais jamais imaginé pouvoir tenir une conversation avec une femme aussi belle. Les lumières roses et bleues de la boîte la mettent encore plus en valeur. Quand je la fixe du regard, tout ce qui est autour disparaît. Il n'y a que nous deux, dans cet espace où seules nos deux âmes peuvent s'exprimer. À cet instant, on est collés, ses mains sur mes épaules et les miennes sur ses hanches, tous deux arborant notre meilleur sourire. Je lui demande si je peux l'embrasser, elle me fait un oui de la tête. Je m'approche de son visage et colle mes lèvres sur les siennes. Sentir nos deux corps si proches l'un de l'autre, cette chaleur, c'est tout simplement l'amour. Je recule, lui souris et l'embrasse à nouveau. La soirée se poursuit. Je fais connaissance avec son ami qui était parti lui prendre un verre. Son ami est très sympa aussi. Donc avec cette femme blonde que j'appellerai A, on danse sur les musiques réunionnaises. Et comme on connaît tous les deux les paroles, ça tourne par moments au karaoké. J'ai l'impression que la boîte entière nous observe, mais peu importe, car le regard des gens est le dernier de mes problèmes. Je la fais tournoyer sur elle-même. C'est comme si je suis dans un jeu, mais en mode facile. Je n'ai plus aucune pression sur le prochain acte que je ferai ou la prochaine parole que je dirai. Je consacre toute mon attention à ce moment si envoûtant. Danser nous donne soif, donc on se dirige vers le bar. Elle veut payer mon verre, mais je refuse. Après tout, c'est moi le gentleman. Elle insiste, donc on passe un accord. Je lui paie ce verre et elle me paiera le prochain. De l'autre côté du bar, j'aperçois T et ses potes. Ils ont l'air choqués que je me sois retrouvé dans cette situation et me font un pouce vers le haut. On prend une photo ensemble avec A et retournons danser. La tension sexuelle entre nous est extrême. J'attrape ses fesses à pleine main. Son sourire m'hypnotise. On a dû s'embrasser une 50aine de fois pendant la soirée. On est sur le côté droit de la piste et les gens restent écartés de nous. Le DJ nous a vus et a pris son micro pour annoncer « Ce soir il va coquer le blond ». Les créoles comprendront cette phrase. Elle part ensuite sur la terrasse pour fumer une clope. Et là, je sens que les effets du tasse commencent à se dissiper. Et l'arrivée de la descente est assez désagréable. On s'assoit ensuite sur une des tables extérieures et discutons de nos vies. On retournera danser jusqu'à la fermeture autour des 4h30. Je lui dis au revoir et la remercie pour ce moment exceptionnel. Je retrouve T à la voiture. Il n'a pas trouvé sa dulcinée ce soir, mais il a quand même passé une super soirée. Vivre autant d'émotions d'un coup, ça fatigue. Je suis complètement à plat. Encore stupéfait par cette soirée. On rentre chez lui et on dormira jusqu'à 11h. Je suis ensuite rentré chez moi en bus. Comme d'habitude avec l'Exta, mes réserves d'énergie étaient à plat et j'étais assez fatigué les jours suivants. Et c'est ainsi que s'achève cette expérience. Cette expérience m'a apporté bien plus qu'un moment intense avec une femme. Ce jour-là, j'ai compris que la seule chose sur laquelle on peut compter en séduction, c'est la confiance aveugle en ses capacités. Être pleinement dans l'instant présent et simplement kiffer le moment avec la personne. Se laisser aller et se donner le droit d'être soi-même. Les boîtes de nuit peuvent être des endroits dangereux, donc faites quand même attention à qui vous parlez et prenez soin de vous. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Je remercie encore All Design 853 pour la miniature. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.